Bonjour à tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo Marprod. Aujourd'hui, vidéo un petit peu particulière sur la chaîne, entre le tuto sculpture et le vlog, où je vais vous parler de mon expérience de créateur, sculpteur de figurines, et ce que ça me fait quand je reçois ma dernière production. J'ai reçu un carton que vous voyez ici, mais j'en ai deux gros des comme ça. Les figurines qui sont à l'intérieur sont mon tout dernier kit qui est sorti à ce jour, et je vais vous dire un petit peu mes impressions, et puis on va parler aussi des étapes qui font qu'on peut créer une sculpture comme ça. C'est parti tout de suite. Alors à ce stade, quand on a les cartons qu'on vient de recevoir, je vous le donne en mille, évidemment j'ai pas attendu de commencer la vidéo pour avoir la primeur de ce qu'il y avait à l'intérieur, parce que je me suis évidemment précipité sur la sortie des colis pour savoir si les tirages étaient bons, si le boulot du mouleur avait été bien fait. Et ce qui en fait donne le plus d'appréhension, c'est de souvent récupérer un master complètement détruit. Là, comme j'ai choisi un nouveau mouleur, je ne sais pas trop comment il travaille. Je sais qu'il travaille bien parce que j'ai vu les tirages, vous les verrez à la fin de la vidéo. Et du coup, voilà, en fait, ça arrive comme ça, bien protégé dans plein de petits sachets, et puis géré par pièce. Et au fond de ce carton, j'ai un petit carton avec, normalement, c'est parce que j'ai vu, mais en fait, j'ai tellement d'appréhension, je me suis précipité sur les kits eux-mêmes pour en monter un et en voir la qualité. Par contre, j'ai toujours pas, ça je vous ai gardé la primeur de ma réaction, j'ai toujours pas été voir si mes masters étaient récupérables, parce que ça c'est toujours une petite appréhension. Pour ceux qui savent pas, lors de la production de la figurine, des kits, malheureusement la plupart du temps les kits sont détruits ou au moins très abîmés. Ça arrive moins aujourd'hui parce qu'on peut les scanner et avoir les fichiers STL, mais quand on est en sculpture traditionnelle avec un moulage traditionnel, la plupart du temps, plus la figurine est petite, plus elle va souffrir pendant son moulage, et évidemment plus elle est grosse, plus vous pourrez la récupérer. Par exemple, j'ai eu beaucoup de petites figurines détruites, par contre j'ai beaucoup de bustes qui évidemment restent, alors ils arrivent abîmés pour les pièces les plus fragiles, mais ils sont réparables. Après, par contre, il y en a certaines fois des figurines qui sont complètement détruites et qui sont irrécupérables. Là, regardez, on est là-dedans, on a des petites figurines. Alors moi, j'avais les deux dans ce kit. J'avais des petites figurines et une grosse figurine mastoc. Je ne sais pas comment le mouleur va avoir travaillé, et je ne sais pas si je pourrais récupérer les masters pour pouvoir, évidemment, vous le montrer sur d'autres concours, parce qu'une fois qu'elle est produite, nous, la plupart du temps, en fait, quand vous avez une figurine de peintre, vous pouvez la présenter pendant je ne sais pas combien de concours, pendant des dizaines d'années si vous voulez. Nous, à partir du moment où elle a été produite, la plupart du temps elle est tellement abîmée qu'on ne peut pas la produire. Donc soit on attend de produire la figurine, et du coup on a un manque à gagner parce qu'on ne peut pas avoir les masters, on ne peut pas avoir les tirages et donc vendre notre figurine, soit on l'envoie avec le risque qu'elle soit abîmée et le risque qu'on ne puisse plus la présenter. Donc ça a été bien protégé quand même. Ça a été installé, alors je range le petit tirage que vous verrez tout à l'heure, et donc vous voyez ils ont reprotégé la figurine à l'intérieur d'une petite chose. Alors là je vois déjà qu'il y a une casse parce que par exemple le décor qui est ici était normalement collé au pied. Ça c'est collé au pied, mais là j'ai vu qu'il était, donc vous voyez c'est toujours un petit peu abîmé, c'est toujours... Alors produisez pas la figurine si vous êtes déçu à chaque fois que vous recevez vos masters. Moi j'arrive à faire le deuil de mon master puisque ensuite j'ai des tirages, et sachant qu'avec un bon tirage vous pouvez toujours refaire des tirages plus tard, évidemment. Mais par contre souvent les originaux sont détruits. Il y a certains, je connais au moins un bon sculpteur qui ne produit aucune de ses sculptures, il fait que les présenter en salon. Pour l'instant il n'a jamais produit de gamme parce qu'il a peur que ses masters soient abîmés. C'est vraiment un truc dans son cœur. Du coup il ne peut pas se résoudre à produire ses figurines, ce qui est dommage parce qu'il a un bon niveau. Donc voilà, donc là, déjà j'ai une petite casse au niveau de ça, ce qui n'est pas très grave, hein, c'est le décor de socle. Donc vous voyez, le pied s'emboîtait ici. Et on a ce petit décor que j'avais donc créé en mode casque corinthien, avec la petite frange et tout ça, un peu ce casque spartiate si on va par là, qui allait sous le pied du Minotaure. Maintenant on va voir les autres. Alors moi j'ai plus d'appréhension sur la petite figurine, donc là je sais plus ce que c'est, on va voir. Ça c'est les plaques de blindage, enfin on va dire les pièces d'armure. Donc c'est pas abîmé pour celle-là, ça c'est la jambière droite. Ici on a l'épaulière gauche,
Non, c'est les polières droites aussi, non, j'ai essayé de me rappeler de ma figurine en même temps, hein. C'est pas comme si je l'avais dans la tête maintenant que j'ai monté les exemplaires que vous verrez tout à l'heure, mais quand même, j'essaie de me rappeler de la droite et de la gauche. Ça, c'est l'épée qui avait été sculptée donc, avec un petit peu de green stuff et d'apoxy, mais surtout pour la lame avec du lab. Donc pas du tout abîmée, celle-là, nickel, avec les systèmes d'emboîtement que j'avais créés, donc qui sont ici. Comme il y a deux options, j'avais créé un système d'emboîtement triangle qui a été respecté par le fabricant, parce que en fait, comme ça, on peut directement utiliser. Des fois, vous avez certains mouleurs qui comprennent pas trop comment vous avez fait vos systèmes d'emboîtement, et qui peuvent donc vous mettre les cheminées de coulée directement là-dedans, et donc vous perdez le système que vous avez créé, ce qui est toujours un peu dommage. Lui, il a eu l'intelligence, si je ne me trompe, parce que j'en ai monté une, de mettre la cheminée pile sur le petit passant de la ceinture qui est ici, et donc du coup, ça ne gêne absolument pas, même si vous oubliez d'enlever la cheminée de coulée du passant, ça se verra presque pas. Là, on a la petite figurine, alors ça, c'était ce qui était le plus fragile. Les clés. Alors vous voyez les clés par exemple, à force, au démoulage, hein, c'est toujours un peu ça, au démoulage il a cassé le point, donc là il est légèrement cassé. Moi je vais pouvoir le recoller finement pour ressouder un petit peu tout ça, en faisant bien attention, et puis peut-être que j'aurai quelques morceaux à resculpter malheureusement. Et ici on a le petit Minotaur, qui lui n'a pas été abîmé. Alors j'avais bien comblé à l'intérieur avec de la colle, hein, en fait il y a des parties, il y a des zones qui sont pas nécessaires de mouler, parce que si on avait laissé vraiment tout le détail des jambes à l'intérieur, évidemment le silicone rentre à l'intérieur, et puis après il éclate le moule, ou la pièce s'éclate avec le silicone et il va s'arracher, donc il faut savoir combler certains espaces pour que le moulage en soit facilité. Là j'ai un petit doigt qui a l'air d'être parti, j'ai plus que 3 doigts alors qu'il en avait 4, donc j'ai un petit doigt qui a été cassé. Avoir le master en retour, c'est aussi une sécurité, parce qu'en fait on voit ce qui a été abîmé, et de temps en temps ça peut arriver. Moi ça m'est jamais arrivé, hein, avec mes différentes expériences de mouleur et de différents moulages, mais imaginons une pièce se casse lors du transport, le mouleur il le reçoit, il va malheureusement la mouler comme ça, parce qu'en fait il saura pas qu'elle avait été différente. Moi j'envoie toujours une photo des pièces très détaillées avant le moulage, et par exemple sur celui-là j'avais envoyé une pièce avec des photos des emballages, et j'ai une petite oreille qui a été cassée, donc le mouleur m'a proposé soit de me renvoyer la pièce, mais du coup ça a retardé un peu la production, pour que je resculpte l'oreille, où il m'a dit écoute, c'est une oreille, j'ai la capacité de la sculpter moi-même, c'est pas très difficile, c'est pas un détail très très détaillé comme autre chose, et puis en fait ils sont un peu sculpteurs tous les deux, donc du coup il m'a dit t'inquiète, c'est de ma faute, j'ai peut-être pas fait attention en déballant, je te resculpte une oreille sans supplément et tout, ça c'était super cool. Ça c'est un morceau du pagne avant, alors là par exemple il y a une petite pièce qui s'est barrée, donc ça c'est des petits fils qui étaient très, très fins, qui étaient mis sur le côté. J'avais pris la peine de les souder et de les coller le plus possible aux vêtements, ce qui serait pas tout à fait réaliste, hein. Dans la réalité, normalement le fil il flotterait un peu plus que ça, mais on est obligé de faire ça pour que ça passe au moulage. Donc ça c'est une petite chose qui s'est décollée, mais j'ai vu que dans les moulages ça passait par contre, dans les tirages. Ensuite on a la deuxième option, donc ça c'est la deuxième option avec toujours cet emboîtement triangle dans le poignet, ça reste sur le même truc, par contre elle a perdu un petit clou, donc le clou qui était ici, donc ça c'est des petits décollements, mais qui sont pas, comme je sais que j'ai la pièce qui est là, donc je sais qu'elle n'est pas restée dans un moule, et donc du coup il ne va pas y avoir de manque dans les tirages. Ça pourrait arriver qu'en fait au fur et à mesure des tirages, le moule s'abîme. C'est pour ça qu'on ne peut pas faire plus de 30 tirages souvent, enfin c'est capé à 30, parce que plus vous faites de tirages, plus le moule, alors vous pouvez peut-être en faire 50 quand même, hein, c'est pas le problème, mais les professionnels préconisent 30, parce qu'après le silicone commence à s'abîmer, et puis vous pouvez avoir des petits morceaux qui partent, et donc des grosseurs. À chaque fois qu'il y a un morceau qui part dans le moule, c'est quelque chose qui va se remplir de résine, donc du coup vous aurez une grosseur en plus sur la figurine. Je sais pas si je me comprends, si vous me comprenez bien. Et puis après, à chaque fois qu'il y a une pièce qui manque, ce sera quelque chose qui ne sera pas moulé. Donc il peut y avoir des petites choses comme ça. Ensuite, on a les pièces qui sont là. Bon, ceux-là, je sais qu'elles étaient relativement solides, donc du coup, j'ai pas d'appréhension là-dessus. C'est le bras mécanique du Minotaur, qui est lui très massif.
que j'ai dû découper donc, dans la masse avec toute l'architecture de comment... ça d'ailleurs, je pourrais peut-être le laisser en pièces détachées pour pouvoir montrer aux gens comment ça a été découpé, parce que c'est intéressant. Et puis après, j'ai refait une partie de la sculpture, parce que la découpe entame toujours un petit peu la sculpture, et vous avez besoin de faire des raccords aux zones de jonction. Le bouclier, je sais qu'il est solide. Et le corps en lui-même du gros Minotaure. La pièce principale, je ne me souvenais même pas qu'il était si lourd que ça, par rapport à la résine, qui lui, je pense, alors il y avait le petit bracelet qui était peut-être une zone de faiblesse, et qui n'a vraiment pas été abîmé là-dessus, nickel, et vous voyez un peu la découpe qui est présente, avec tout la base de l'architecture du bras mécanique, qui avait une tige de laiton, il y avait différentes tiges de fer, ça a été un peu chiant à découper, mais j'avais réussi. Non, écoutez, c'est bon, il y a eu un petit comblement, ça c'était pas moi qui l'avais fait, dans le nez, donc peut-être qu'il avait juste rajouté, ça c'est le travail du mouleur, hein, quand il a pas dit qu'il y avait eu un souci, c'est à lui de le faire, donc du coup là il a eu un petit, il s'est dit peut-être que l'anneau va s'arracher, donc je préfère combler, c'est pas très grave ça. Et voilà, donc je suis très très content franchement du travail de Valkyria Studio. Donc pour ceux qui ne connaissent pas ce mouleur, je vous mettrai évidemment les liens en description de cette vidéo. Mais en tout cas, voilà, les tirages sont très bien sortis, vous allez les voir tout de suite après. J'ai très peu de dégâts sur mon master, donc je vais pouvoir le réutiliser pour éventuellement le présenter sur des concours. Celui-là, il avait été présenté au mondial, et après je l'avais immédiatement envoyé pour le moulage, et il avait j'ai dû attendre environ 5-6 mois pour recevoir les masters. Alors moi je m'occupe de réparer ça et de le remettre sur pied, et puis après tout de suite on va voir les tirages, ce que ça donne. Et je continue. Et donc, magie de la vidéo, ça y est, la figurine est remontée, mon master, donc du coup ça fait plaisir de le retrouver entre mes mains et qu'il ne soit pas trop abîmé. Donc vous aviez vu un petit peu les éléments qui étaient juste un petit peu cassés. Bon j'ai recollé ça de façon propre. Là j'ai fixé avec de la pâte à fixe les deux parties de pagne, mais évidemment tout n'est pas fixé, c'est pareil, le bouclier je peux le décoller, tout ça. J'ai juste mis un tout petit point de colle sur la partie épée, pour que je puisse le représenter au niveau des concours, et que ça soit suffisamment solide pour être manipulé entre les mains, et je ne présenterai donc pas cette option-là au niveau de la massue. Et puis j'ai choisi aussi de mettre la petite figurine directement sur le socle pour faire un peu le diorama qu'il peut y avoir avec ces deux figurines ensemble, à savoir que en fait, quand on colle bien le Minotaure sur le côté, on peut y glisser le petit Minotaure en dessous avec sa main posée juste sur l'arrière de sa patte comme ça, ce que j'avais conçu pour être comme ça, tel quel. Et sachant qu'après le kit lui il est fourni avec deux socles différents, donc un grand socle pour le Minotaur compatible Conquest, et puis le petit sur un socle à part, et après à chaque fois vous pouvez le mettre ou pas sur son socle pour faire une sorte de petite story entre le duo, ou alors le faire deux figurines indépendantes si vous voulez juste le Minotaur seul au niveau de la grosse bête. Donc voilà, je suis super content d'avoir récupéré ce master dans cet état là, donc merci Valkyria Studio pour leur excellent boulot, et puis le fait d'avoir pris soin de ce kit-là. Et donc après, je vous épargne le déballage de tous les petits kits et les petits blisters. Tout a été envoyé dans des sachets bien protégés et tout ça, même parfois dans des petites boîtes au niveau des différents corps, parce qu'en fait, j'ai fait une 60aine de tirages, donc un peu moins maintenant, parce que évidemment, il y a toujours une dizaine de tirages qui part pour les salons et puis les différents partenaires qui peuvent présenter ma figurine. Donc du coup, j'en aurai à peu près 50 de disponibles à la vente, et tout est arrivé bien emballé dans des petites boîtes, emballées à chaque fois avec du papier bulle. Et de mon côté, j'ai donc remonté des exemplaires directement à partir des tirages pour pouvoir les présenter sur salon. Donc le premier salon sur lequel il est sorti, c'est Sartrouville. Généralement, je fais une petite réduction sur les salons, donc c'est pour ça qu'il y a deux prix qui sont différents sur la figurine. Donc quand vous êtes sur mon site, il est à 45 € le kit, avec l'ensemble des options, les deux figurines est fourni avec deux socles. Et puis après, quand vous êtes sur salon, vous économisez les frais de port, et puis la figurine est un peu moins chère, parce que les gens se sont déplacés, puis j'aime bien faire des tarifs salon, on va dire, voilà. Donc j'ai monté les
2 options, ce qui fait qu'en fait, en plus j'en ai peint une que je vous montrerai à la fin de la vidéo. Donc ça fait déjà 3 kits qui partent juste pour présenter la pièce aux gens. En salon, il faut toujours avoir des exemplaires peints des figurines, parce que les gens ont vraiment énormément de mal à se projeter sur une figurine qui n'est pas terminée pour eux. Donc déjà, quand on leur présente un master comme ça, ils ne comprennent pas que ça peut faire partie du tirage qui est derrière. Donc il faut toujours pouvoir leur expliquer que oui, c'est le master, ça c'est les différentes options possibles, et puis après derrière avoir un exemplaire peint pour leur donner une idée un petit peu de ce que ça donne. Donc celui-là, je l'ai monté de façon, on va dire, en mode sauvage. S'il y a un brouillage physique juste devant, c'est parce que on est sur YouTube et que du coup je veux pas me faire démonétiser, mais derrière vous savez très bien ce qu'il a entre les jambes. Et puis après c'est aussi un petit brouillage pour le mettre sur les salons, hein, pour éviter de choquer éventuellement les enfants qui passeraient devant. Alors il y a eu absolument aucun problème, ça faisait sourire plus qu'autre chose. Mais donc celui-là il est en version naked, donc tout nu, sans pièce d'armure autre que son bras qui de toute façon est son bras classique, hein, le bras avec les parties mécaniques, et donc je l'ai monté avec l'option massue, pour faire un petit côté vraiment monstrueux, sauvage d'un minotaure qu'on pourrait croiser délaissé au détour d'un labyrinthe. Alors que celui-là, il est en version plus civilisée, donc il va être habillé avec toutes les options possibles. Il y aurait même une option possible à faire avec celle-là, donc j'avais sculpté pour, c'est-à-dire que la genouillère et la jambière peuvent se mettre en coudière et en brassière, donc il y a juste à inverser ça, et puis ça passe très bien sur ce bras-là pour faire une autre option d'armure si vous voulez garder les jambes nues en bas. Donc là j'ai collé les boucliers, puis j'ai mis pareil que ici la petite figurine dans une autre position, donc on peut toujours la mettre avec sa main qui repose sur la patte du minotaure, mais un petit peu à côté, comme si elle se cachait ou qu'elle était en train de regarder une autre menace qui arrive sur le côté, avec le minotaure qui le protège en position ouverte et gueulante comme ça. Et donc j'y suis allé de ma petite peinture en perso. Là par contre j'ai gardé le petit minotaure en pièces détachées pour pouvoir montrer un peu le kit aux gens et montrer qu'on peut vraiment les mettre sur 2 socles séparés pour pouvoir avoir 2 figurines indépendantes. Donc je les fournis sur des socles découpés au laser comme ça, là, à taille dimension Conquest, hein, que ce soit pour les figurines à pied comme ça ou les figurines de monstres. Et puis donc voilà, il y a le petit minotaure qui est peint dans une livrée bleue. Alors je suis parti sur des couleurs assez classiques, hein, pour présenter la figurine de la meilleure des façons possibles, de toute façon que ça soit visuel, hein, je suis pas un gros peintre, donc c'est du tabletop. J'ai juste fait un petit éclaircissement différent sur son petit torse pour qu'il ait un petit peu de blanc et qu'il se paraisse un peu plus jeune. Et puis voilà, des petites touffes après pour finir la texture. Et donc le gros minotaure que j'ai peint de la façon que moi je pensais le plus représentatif, avec juste un petit décor hellénique sur le pagne ici, en rappel des gravures qui sont sur le bouclier ou sur les pièces d'armure. Puis après, je suis parti sur des teintes de marron, assez classiques, avec des petits dégradés sur les différents muscles, une teinte un peu plus sombre dans le dos, un brossage pour faire ressortir les poils, des cuirs, des métaux assez simples, pas trop de doré, à part un petit peu sur les pièces, mais j'ai fait une sorte de NNM un peu terne, donc du coup, on peut même pas appeler ça un NNM, hein, j'ai pas le niveau pour faire un NNM, mais du coup j'ai fait un jaune quand même à certains endroits, j'ai juste mis des câbles en rouge pour qu'ils se soulignent bien, et dans l'idée, comme j'ai sculpté une pièce différente, un style différent sur les pièces d'armure du bras, qui faisait un peu comme si c'était une sorte de civilisation exotique qui aurait aidé le Minotaure à retrouver un bras après un dommage de bataille ou je ne sais pas, hein, à vous de vous inventer votre propre histoire. J'ai voulu, en fait il y a une différence de traitement de sculpture entre les plaques qui sont sur le bras mécanique et les autres pièces d'armure du Minotaure qui sont plus brutes. Et donc là, j'avais un petit peu en tête la civilisation de l'Atlantide. Donc c'est pour ça que je suis parti sur des teintes un peu blanches, un peu comme si c'était du coquillage. Et j'aimerais bien d'ailleurs même continuer à reprendre. Là, elle est peinte assez rapidement pour pouvoir la présenter en salon, et je devais la peindre en 1 ou 2 jours, hein, pour partir à mon premier salon en février, là. Et j'aimerais bien reprendre les teintes pour retrouver une sorte de teinte un peu nacrée, peut-être avec un effet un peu perlé. Alors je vais voir si je peux trouver une peinture à effet, peut-être un peu iridescente, à rajouter sur le blanc du bras mécanique.
Et donc voilà pour ce kit. Si vous intéresse, n'hésitez pas à me contacter. Vous avez le lien de la boutique en description pour vous commander votre propre exemplaire. Vous recevrez une petite boîte avec l'ensemble des pièces qui permettront de composer ces 2 figurines. Donc 11 pièces avec différentes options pour faire plein de choses différentes au niveau du montage. Et puis à la fin, il vous restera même quelques options en fonction de ce que vous aurez choisi. 2 figurines, enfin un kit finalement, un kit pour 2 figurines, et qui compose donc ce petit diorama, ce petit duo de Minotaur, avec le petit Astérion et le gros Nemos l'exilé. Donc n'hésitez pas à me dire si cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me poser vos questions pour ce qui est de la sculpture d'une figurine et de la production d'une figurine. Et puis j'espère que ce kit va bien marcher. Vous le retrouverez également en salon pour ceux qui voudront le commander en direct et en parler avec moi. Et puis n'hésitez pas aussi à consulter l'ensemble de ma gamme sur mon site, parce que j'y poste les figurines dont j'ai encore des kits, et de temps en temps des conversions en one shot que je peux faire par exemple sur la chaîne, que je remets ensuite en vente sur le site. À bientôt à tous, bon modélisme, et puis n'hésitez pas à vous abonner à mes différents réseaux. À bientôt à tous.